Bienvenue dans ce nouveau tuto. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tuto que j'ai fait de A à Z, dans le sens où même les objets que vous allez trouver dans ce tuto, ce sont des objets que j'ai créés moi-même en 3D. Alors bon, je vous avoue, ils sont pas incroyables non plus, mais voilà, j'avais envie de m'entraîner à faire 2-3 trucs comme des armes, et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, hein. Pour les plus fidèles de la chaîne, vous le savez déjà, j'ai modélisé un loot chest, donc un petit peu à la Fortnite, un espèce de coffre où il y a des objets dedans. Ici, je vais vous montrer, du coup, comment l'utiliser et comment faire spawn un objet à partir de ce loot chest. On va aussi voir comment animer l'ouverture. Et si vous voulez absolument une suite et quelque chose d'un petit peu mieux, d'un petit peu plus fini, donc c'est-à-dire déjà faire toute une liste d'objets qui va pouvoir être lootable via ce coffre, par exemple via une structure, eh ben faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de lâcher votre meilleur like et je vous ferai évidemment avec grand plaisir cette suite. La première chose qu'on va faire évidemment, c'est de se créer un dossier pour retrouver ce qu'on a fait. Donc, on va l'appeler My Content comme d'habitude. Et ici, je vais pouvoir commencer par Blueprints. Alors, on va ajouter le chest. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un nouveau dossier aussi que je vais appeler Props. Et ici, dans Props, je vais du coup mettre chest. Du coup, je vais pouvoir directement importer mon chest. Alors ici, je suis dans le dossier pour CG Trailer, donc j'ai plein de trucs, mais vous, normalement, vous n'aurez que le FBX, puisque n'oubliez pas que vous devez le télécharger en FBX pour Unreal Engine, je sais plus où il est. Voilà, c'est le premier et normalement, on a directement le material qui lui correspond. Parfait. Donc on voit qu'il est séparé en 2. Je vais directement aller dans My Content Blueprint et je vais aller faire un nouveau Blueprint class de type Actor parce que j'ai rien besoin de particulier et je vais l'appeler du coup Chest BP. Je peux l'appeler Loot Chest si on veut être plus précis, mais c'est pas forcément, très important. Alors ici, je vais simplement ajouter du coup un static mesh puisque ce que je viens d'apporter par défaut, c'est un static mesh et je vais devoir en ajouter un deuxième puisque j'ai la base d'abord et ensuite j'ai, le top. Voilà, chest base et ici je vais pouvoir ajouter je recherche évidemment de nouveau un static mesh et du coup je peux l'appeler chest top. Alors ici, on va aller chercher du coup chest, on va trouver chest base, parfait et on n'a plus qu'à ajouter chest top de la même façon et voilà, parfait. Et on peut compiler. Alors, la première chose qu'on voit, on a un petit souci, parce que évidemment, ici, je veux que mon coffre soit animé. Donc pour ça, je sélectionne chest stop puisque c'est lui qui doit bouger et évidemment, là, si on le bouge, bah, ça va pas du tout. Donc on va devoir modifier, notre chest stop et ce qui est cool, c'est qu'ici, dans Unreal Engine 5, on a les outils de modélisation. Donc ce que je vais faire, c'est simplement retourner dans Props, Chest, récupérer chest stop, le mettre sur mon niveau et du coup, allez, voilà. Et du coup, maintenant, je vais simplement ici aller dans Selection Mode et je vais choisir Modeling. Je peux aussi faire Shift F5. Alors, je sais jamais où c'est. Alors, bah si, c'est Xform, voilà, tout simplement. Et donc, ce que je vais faire, c'est Edit Pivot. Alors, je dis pivot à la française parce que je sais pas du tout comment on dit en anglais. Pivot. Non, j'en sais rien. Pivot. J'en sais rien. Alors, pour l'éditer, on a évidemment notre petit gizmo. Et donc, on peut changer, évidemment, l'emplacement et aussi la rotation. La rotation, ça nous servira à rien dans ce cas-ci. Et donc, je vais simplement venir le remonter un petit peu et je vais faire en sorte que l'axe Y, donc l'axe vert, soit plus ou moins au niveau de la dernière planche pour que justement je puisse le faire basculer sur cet axe-ci. On accepte, il est modifié et je vais pouvoir retourner directement dans mon loot chest. Évidemment, maintenant, je dois le déplacer puisque mon axe de pivot n'est plus au même endroit. Je vais simplement faire W pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir avoir mon Select and Translate Object et je vais la mettre un petit peu plus haut. Là, on est bon. Et maintenant, je vais faire E pour la rotation et on peut voir que effectivement, c'est parfait. Je suis en train de regarder à combien de degrés je vais le faire basculer. Je pense que je vais faire 110, ça me paraît bien. Alors pourquoi 110? Eh bien tout simplement parce que comme ça, lorsque l'objet va spawn, il ne va pas être gêné par ceci. Après, de toute façon, je pense que si on a une quelconque gêne, on modifiera la collision. Mais pour l'instant, on va dire 110. Donc vous l'aurez compris, la première chose qu'on va faire, c'est paramétrer notre fonction pour que, notre objet soit en mesure de faire déjà une rotation du chest stop. On peut déjà compiler pour sauvegarder toutes les modifications qu'on a faites. Encore une fois, si jamais, on peut aussi ici sélectionner On Success Only, ce qui me permet de sauvegarder à chaque fois que la compilation fonctionne. Donc maintenant, dans l'Event Begin Play, je vais pouvoir aller chercher on va plutôt faire un custom event. Donc custom event que je vais appeler, open chest. Alors pourquoi je fais un custom event et je ne fais pas une fonction? Eh bien tout simplement parce qu'on va devoir utiliser quelque chose qui est en relation avec le temps, c'est une timeline et je ne peux pas avoir de timeline dans ma fonction. On va déjà créer cette timeline du coup, donc je vais pouvoir faire add timeline.
ici tout en bas en cherchant timeline. Je vais l'appeler par exemple animation chest parce que je vais pas faire que le mouvement et je vais pouvoir le mettre sur play from start directement. Ici, on a donc 2 output nodes, update et finished. L'update, c'est pendant qu'il est en train de faire ce qu'on va paramétrer tout de suite et finished, c'est quand il a fini. Donc il faut bien garder ça en tête parce que du coup, sinon, si vous mettez la suite du code ici, par exemple pour faire spawn un objet, eh bien, vous allez avoir une tentative de spawn aussi souvent qu'il y a d'images, reliées à ceci. Donc si c'est par exemple une animation en 30 images par seconde, eh ben, elle va le faire 30 fois par seconde, donc c'est un peu chiant. Alors la première chose que je vais faire, c'est simplement lui dire que je ne veux pas que ce soit plus long que 1 seconde et demie. Je vais pouvoir ajouter un float track puisque je vais faire une rotation que sur un seul axe, l'axe Y, et je vais pouvoir appeler ça top chest rotation. Je vais ajouter en maintenant shift, je clique sur ma timeline, je vais pouvoir l'ajouter à la fin aussi, plus ou moins, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la valeur parfaite, parce qu'on va simplement modifier la valeur ici à 0 et du coup ceci va être à 0 aussi puisque au début évidemment je veux pas qu'il y ait de rotation et ici 1.5 et comme on avait dit, je veux qu'il soit à 130 mais par contre je dois vérifier un truc, c'est bien en positif, donc c'est bon. Yop, voilà parfait et donc je l'ai déjà mis à 130 donc normalement c'est bon. Ici si je clique sur les 2, ça me permet en fait de voir mes 2 points et comme ça je peux les sélectionner facilement pour pouvoir les modifier. OK, donc ça on est bon. Alors, je vais simplement prendre chest top ici, je vais faire un drag and drop et je vais pouvoir faire un set relative rotation. Le, je le branche à update parce qu'ici, évidemment, c'est le but. Et je vais pouvoir ici faire un clic droit sur mon pin ici, le pin de rotation, et faire split struct pin, ce qui va me permettre en fait d'avoir accès à mes différents axes. Et j'ai plus qu'à le brancher comme ceci. On va tester. Pour le tester, alors déjà, je vais mettre open chest sur even begin play juste pour pouvoir le tester. Voilà et maintenant, je vais pouvoir, du coup alors ça, je vais virer et je vais pouvoir mettre mon chest dans mon blueprint directement ici, en face de mon player start. Ça fonctionne parfaitement. Magnifique. Donc ça, c'est déjà cool. Maintenant, évidemment, si on veut, on peut modifier la durée, hein. On peut très bien mettre ça à 1 seconde pour qu'il aille plus vite. Moi, j'aime bien qu'il soit à 1 seconde 5 et on peut aussi modifier en sélectionnant nos 2 objets. Donc je vais sélectionner le premier shift et je sélectionne le deuxième. On peut faire un clic droit et on peut faire, par exemple, auto qui va m'en rendre l'animation un peu plus smooth. Vous avez différentes faut bien cliquer dessus, mais vous avez différentes options ici pour l'interpolation. Vous pouvez tester les différentes interpolations. Moi, je c'est celle que je préfère. On peut retester juste pour voir la différence. Alors, déjà ça m'énerve parce que j'aimerais bien pouvoir le tester directement depuis mon blueprint. Donc je vais changer ici grâce aux 3 petits points, Change Play Mode and Play Settings et je vais ici aller dans New Editor Window, qui va me permettre en fait de faire apparaître chaque fois une nouvelle fenêtre. Alors évidemment, on doit faire l'inverse aussi. Pour ça, rien de plus simple, je vais simplement appeler un autre custom event et je vais mettre close chest. Et alors, au lieu de le brancher sur play from start, je vais simplement le brancher sur reverse from end. Alors, maintenant, ça va me permettre de, par exemple, mettre un delay juste pour tester. Et donc, je vais mettre un delay de 0,5 secondes. Et ici, je vais mettre du coup close chest. On va tester pour voir que ça fonctionne correctement. Et ensuite, alors oui, évidemment, si je mets un delay de 0,5 secondes, il n'a pas le temps de terminer son animation. Donc, je vais mettre 1.5 et comme ça, dès qu'il a terminé l'animation, il se referme. Parfait, ça fonctionne parfaitement. OK. Donc ça, j'ai pas besoin, puisque je sais déjà que ça fonctionne. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est améliorer un petit peu cette animation et donc lui ajouter une lumière. Je vais sélectionner Chest Base et je vais appuyer sur Add. Je vais chercher Light et je vais ajouter une Point Light. Ça, je vais ouvrir juste pour voir à quoi ça ressemble. Et donc ma light ici, je vais la positionner correctement. Je la sélectionne ici. Je vais venir, je vais venir utiliser mon outil ici, le Translate, pour pouvoir le déplacer et je vais la mettre par exemple ici. Alors, je vais évidemment donner un effet doré, donc la couleur, je vais la changer un petit peu. Voilà, ça me semble parfait. Et je vais regarder un petit peu l'intensité que je suis censé utiliser pour ici. Alors, ça, c'est un problème parce que là, je suis déjà au maximum et l'intensité ne me satisfait pas. Donc, je dois avoir un autre problème. C'est pas l'attenuation radius, puisqu'il est même déjà trop grand. Source radius, ça peut aider, mais en fait, le problème, c'est que la source radius, du coup, elle va modifier aussi tout ça. Ce qui fait que j'ai plus d'ombre, donc ça va pas être ça. On va laisser la source radius assez petite et ça me semble pas mal. Ah! Bah, en EV, ça marche mieux. Voilà, parfait. Bon, bah, du coup, on va le mettre en EV et je vais pouvoir, du coup, le mettre vraiment doré. Alors là, par contre, c'est peut-être un petit peu excessif. 10, ça me semble bien. On va voir à quoi ça ressemble, hein, déjà. OK. Alors, évidemment, je remets ça à 0. Je veux dire que je vais remettre la rotation sur Y à 0 pour refermer le coffre et voilà. Quand même sélectionner Point Light et je vais le mettre un petit peu plus bas. Voilà, comme ça me semble très bien. Je compile
Maintenant, je peux lancer pour voir à quoi ça ressemble. Ça me semble pas mal en vrai, ça me semble très bien comme ça. OK, donc ça, je l'ai fait juste pour savoir à combien je dois le mettre. Là, je vais le mettre à 1 par défaut parce que je vais l'ajouter dans mon animation. Donc ici, je vais ajouter new track que je vais appeler light intensity et je vais pouvoir aller dans even graph pour modifier justement du coup mon point light. Donc je vais venir ici, pareil que tout à l'heure, sauf que là, je prends le point light, je vais faire set intensity et donc je double-clique sur Animation Chest et je vais faire pareil que tout à l'heure. Shift-clic sur les deux. Ici, à 0, il va être à 1. Et ici, 1.5, il va être à 10. On teste. D'accord, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah oui, j'ai oublié de le brancher, évidemment. Voilà. Donc maintenant que les deux sont bien branchés, normalement, ça devrait fonctionner. Parfait. C'est un peu lent, donc je vais aller le modifier et je vais simplement mettre ceci plutôt à non, même pas, à 0,8. Évidemment, je ne change pas ici le lens, puisque le lens va changer sur les 2. Alors c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Peut-être encore le mettre plus près. Je sélectionne les 2, clic droit, auto. En fait, ce qu'il y a, c'est que je peux le mettre un peu plus tard, qu'on voit le truc s'allumer, quoi. Voilà, 0,25 par exemple. Là, c'est bien. Là, je pense que c'est bien. OK, parfait. Voilà, la partie animation, on a vu que ça fonctionnait, donc on est bon. Parfait. Maintenant, on va faire un petit spawn. Alors, c'est pas hyper compliqué, vous allez voir, parce qu'il y a déjà une fonction native qui existe dans Unreal Engine qui nous permet de faire spawn une arme. On va juste devoir évidemment importer cette arme. Cette arme est disponible en lien dans la description. Voilà, je l'ai évidemment importé exactement comme le coffre, donc aucune surprise, drag and drop, et on a directement le material qui vient s'ajouter. Alors par contre, je vais peut-être pas le mettre là-dedans, je vais bien aller dans props et je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler weapons où je vais pouvoir mettre toutes mes armes. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Du coup, ceci, je vais l'ouvrir. Voilà. Comme ça, je peux aller dans Blueprint et déplacer tout ceci. Et en même temps, je vais en profiter pour cleaner un petit peu. Et donc, dans Chest, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler Material. Je sélectionne tout ceci. Hop, drag and drop, move. Et c'est déjà beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi il se casse après, mais c'est pas grave. Et ici, du coup, exactement le même principe. Voilà, hop, hop. Et voilà. Arrête! Pourquoi tu t'en vas? Maintenant, j'imagine que la plupart d'entre vous l'auront compris, on va créer un blueprint pour notre arme, que je vais mettre de type actor aussi, et je vais l'appeler Weapons, et je peux même l'appeler Master Weapons. Alors, on le verra sans doute pas dans cette vidéo, mais on pourrait se baser sur ce blueprint pour pouvoir créer des child, et pour ça, rien de plus simple, il suffit de faire un clic droit, et on arrive ici sur Create Child Blueprint Class. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais pour rappel, en gros, un child, bah, c'est vraiment comme un enfant, donc c'est-à-dire qu'il va hériter d'à peu près tous les attributs du parent, donc c'est-à-dire ici le Master Weapons. Donc, comme on veut les attributs évidemment de base, puisqu'on ne va pas commencer à le modifier à fond, sachant qu'on va probablement l'utiliser comme parent pour faire d'autres armes, on va simplement déjà lui ajouter un static mesh, parce que toutes mes armes seront en static mesh, et si elles ne le sont pas, je vous montrerai un jour comment les passer de skeletal mesh à static mesh. Ici, je vais pouvoir l'appeler weapons, et pour l'exemple, je vais pouvoir mettre ma masse. Alors ici, pour l'instant, je n'ai, pas vraiment besoin de variables, mais on pourrait imaginer que on mette par exemple, heu, damage pour notifier au joueur combien de dégâts elle ferait, donc on pourrait mettre ça en integer. On pourrait mettre aussi, je sais pas, par exemple, strength, qui signifie la force, du coup ça pourrait donner un avantage au joueur, donc un peu plus de force. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. On pourrait avoir ce genre de variables et aussi certaines fonctions qui vont nous être et aussi certaines fonctions qui vont nous être très utiles, mais pour l'instant, on va faire très simple, on va juste la faire spawn. Alors, vous le voyez, on a un petit souci parce que mon point de pivot, il est ici et donc on va faire exactement ce qu'on a fait avec, le coffre. On va récupérer la masse, la mettre sur le niveau et la modifier ici en faisant simplement edit pivot. Je vais le mettre du coup un peu plus bas. Alors par contre, j'ai déjà validé, mais le truc c'est que je vais passer sur le raccourci W pour la monter un petit peu pour vérifier qu'il soit au bon endroit. Edit pivot, je le mets un tout petit peu plus bas. Alors voilà et voilà, là il me paraît parfaitement placé. OK, je peux l'effacer, ça a été enregistré et retourner dans mon blueprint et observer que ça a été effectivement enregistré. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, le point de pivot, c'est aussi l'endroit auquel notre objet va être appelé, va donc, spawn, il va spawn à partir de là. Donc s'il est appelé directement sur le sol, ça veut dire qu'il va traverser le sol, exactement comme il l'a fait quand je l'ai drag and drop sur le niveau. Cette partie-là, on est bon et alors pour la suite, je peux créer une fonction, donc que je vais appeler spawn item, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est que le chest va nous permettre de faire spawn des objets. Alors, ici, c'est pour ça que j'ai fait un blueprint, c'est parce qu'on va faire un spawn actor from class, et donc j'ai besoin d'un blueprint parce que la classe, c'est toujours un blueprint. Ici, je vais aller chercher
Mace. Alors, je ne l'ai peut-être pas renommé. Je vais aller voir du coup dans le blueprint. Ah oui, Master Weapons, c'est juste. J'avais déjà oublié. Alors, pour le transform, on va faire quelque chose de très simple. On va simplement récupérer du coup le transform de mon loot chest. Donc, c'est-à-dire récupérer euh, la position, la taille et l'orientation de mon loot chest dans le monde. Pour ça, rien de compliqué, on va faire un get actor transform qui va me permettre d'avoir toutes ces valeurs-là. J'ai plus qu'à les relier et il va automatiquement spawn sur mon coffre. Dans l'event graph, une fois qu'il a fini ceci, ici c'est un update, donc il l'appelle à chaque image, donc s'il y a 30 images par seconde, il l'appelle 30 fois par seconde, c'est un petit peu excessif. Donc on va plutôt aller sur le finished, c'est-à-dire qu'il va attendre que ceci soit fini, donc autrement dit, il va attendre que le coffre soit ouvert, ce qui est plutôt logique, pour pouvoir spawn mon arme. Et je vais du coup aller chercher spawn item. Item? Je sais plus. Ok, on va tenter. Ça spawn. Parfait. Alors, on va évidemment pas s'arrêter là, ce serait un petit peu dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cet objet et que je vais lui ajouter une impulsion pour qu'il aille, pour qu'il sorte en fait de notre coffre. Ici, je vais donc récupérer ceci pour avoir accès à l'objet que je viens de faire spawn et je vais faire un add impulse et vous voyez qu'automatiquement il me propose weapons. Je le relie tout simplement et je vais pouvoir soit directement sélectionner l'impulse ici, soit faire une variable que je vais pouvoir paramétrer à l'extérieur, ce qui va être beaucoup plus pratique. Alors, soit je peux faire une simple variable, soit je peux ajouter tout un code, mais ici, on va simplement faire une simple variable. Donc, je le promote to variable. Je n'oublie pas évidemment ici d'activer la variable pour qu'elle soit publique, pour qu'elle soit en instance editable, ce qui va me permettre justement de la modifier sur les objets qui sont sur mon niveau. Alors, par défaut, je vais déjà lui donner une valeur. Alors, ici, je vais aussi faire une variable, hop, val change. Il faudra évidemment retenir ce que c'est. Et du coup, par défaut, je vais mettre sur vrai. Et ici, par défaut, je vais mettre ceci, par exemple. Alors, c'est un test, je ne sais pas encore, mais on va mettre les deux sur 150. Et on va voir. Je veux pas sur Y, je veux juste sur X. Et on va tester. OK. Il se passe rien du tout. OK. Ah bah, tout simplement parce que j'ai oublié d'activer le Simulate Physics sur Master Weapons. Donc, je sélectionne mon arme ici. Et je vais pouvoir aller chercher Physique, Simulate Physique. Je vais en profiter rapidement pour vérifier. Alors, on va déjà tester, mais normalement, il y a moyen que ça marche pas. Alors, ça fonctionne, mais je pense que la collision n'est pas top. Donc, je vais aller dans mes props, weapons, mace. Et ici, je vais regarder ma collision. Donc, pour ça, je vais dans show, qui va me permettre de me montrer. Et je vais montrer les collisions. Donc, simple collision. Ouais, voilà, exactement. Alors, ça peut faire le taf, hein. Ça peut faire le taf, mais du coup, ça va rentrer en collision à des endroits pas forcément voulus. Donc, je peux simplement ici, convex decomposition, pour créer une autre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir ici et auto-convex collision. Apply, et vous voyez que la collision est beaucoup plus propre. C'est pas parfait, mais ce sera déjà très bien. On va pouvoir retester du coup. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais je pense que on a un petit souci au niveau du coffre. Je vais vérifier quelque chose. Ok. Vous voyez, l'axe X pointe vers là-bas. C'est pas exactement ce que je veux. Moi, je veux en fait que ce soit pile l'inverse, parce que du coup, je veux que X soit vers l'avant du coffre, ce qui est beaucoup plus logique. Puisque ici, mon impulse va en positif de X, donc ça veut dire qu'il va toujours dans l'axe vers lequel, enfin, dans la direction vers lequel l'axe pointe. Ici, pour X, c'est vers l'arrière du coffre. Et ça ne m'intéresse pas. Du coup, je vais ouvrir le blueprint et je vais sélectionner Chest Base pour lui faire une rotation de 180 degrés sur l'axe DZ, donc l'axe bleu. Du coup, on va juste le tourner et voilà. Et du coup, maintenant, ça fonctionne. Presque. J'ai juste modifié un petit peu l'impulse. Donc, je vais le mettre un tout petit peu plus haut et je vais le laisser à 150 pour X. Hop. Ok, c'est toujours pas terrible. 300 peut-être et 200 pour ça. C'est bizarre ça. Attends, j'ai l'impression que ça marche pas. Je pense que j'ai compris le problème. Alors, en fait, ça vient tout simplement du fait. Je parlais tout à l'heure de ça, donc X pointe par là-bas, mais seulement quand je le transform gizmo en monde, quand je le passe en objet, il est bon, puisqu'on l'a retourné sur lui-même, ce qui est du coup tout à fait logique. Et donc, je pense que par défaut, en fait, il prend celui du monde. Et donc, je vais simplement venir ici, ouvrir le blueprint de mon loot chest. Je vais ouvrir le blueprint de mon loot chest et ici, je vais pouvoir lui ajouter une petite fonction qui va me permettre en fait d'obtenir la position relative de mon acteur. Donc, je vais faire getActor et ensuite, je veux que ce soit celle sur l'axe X, donc celle qui pointe vers l'avant, donc forward vector. Cette petite fonction me permet d'obtenir la position de mon acteur, mais qui pointe vers l'avant. Donc ça veut dire que c'est toujours en relation avec mon acteur et qu'elle aura une valeur de 1 sur x, puisque c'est en centimètres, une petite valeur de 1 sur x, c'est quasi rien, mais ça nous permet de pointer vers l'avant.
alors que les 2 autres axes, vu que c'est en relation avec l'acteur, les 2 autres axes sont à 0. J'essaye d'insister sur le fait que c'est en relation avec l'acteur, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément facile à comprendre. Mais par exemple ici, on a chest base et en dessous, qui est directement relié, on a chest top. Ce qui signifie que si je bouge mon chest base, vous voyez que le chest top le suit. Là, c'est exactement la même chose. Donc c'est-à-dire que mon chest base a une position et mon chest top a une position de 0, 0, 0, mais qui en fait, dans le monde, correspond du coup à la position de mon chest base qui lui n'est pas 0, 0, 0. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre parce que c'est quelque chose qui est important à comprendre. Donc celle-ci pointe vers l'avant, comme il est écrit lorsqu'on le survole. Donc sur X, il aura 1 de valeur et les 2 autres, puisque celle-ci pointe vers l'avant, les 2 autres, donc sur l'axe de droite et sur l'axe vers le haut, donc Y et Z, sont à 0. J'insiste aussi là-dessus parce que vous le voyez ici, mon impulse agit sur X, Y0, donc ça on s'en fout, et Z. Donc, ça veut dire que si je n'utilise que getActor forward vector, ça veut dire qu'il ne va plus agir que sur l'axe X, puisque ici je vais faire un multiply, et ce multiply du coup, bien évidemment, même si je mets une valeur sur Z, puisque Z ici est égal à 0, eh bien 150 dans ce cas-ci, fois 0 à cause du get forward vector, ça me donne 0. Et donc, mon impulse ne fonctionnera plus que sur l'axe des X. Pour remédier à ça, soit je fais simplement un petit add ici et je peux ajouter 1 sur l'axe des Z, soit je peux faire exactement la même chose, mais en appelant getActor up vector. Exactement la même chose que getActor forward vector, mais vers le haut, donc sur l'axe des Z. Et une fois qu'on a ça, eh bien du coup, on peut le relier au multiply et là, ça va fonctionner correctement. Alors, on peut aussi descendre ça un petit peu, histoire de réduire l'écart entre mes différentes petites fonctions. Évidemment, je compile et maintenant, je vais pouvoir tester. Alors, ça fonctionne encore, mais c'est un petit peu excessif. Évidemment, j'ai oublié de modifier ceci, donc je vais mettre par exemple 300. Et là, c'est pas mal. Je peux même mettre peut-être 200 pour voir. Et voilà, pas mal du tout. Maintenant, si vous voulez que ça fasse un petit peu comme dans Fortnite, c'est-à-dire que l'arme, par exemple, reste debout, eh bien, on va pouvoir modifier, du coup, le physique asset, enfin la collision de notre static mesh et faire, par exemple, un grand rectangle. Donc, à nouveau, je vais aller dans Props, Weapons, Mace et je vais aller, encore une fois, montrer la collision. Pour avoir une collision très basique, on va simplement aller ici dans collision et on va pouvoir faire add box simplified collision. Et voilà, on a notre boîte. On va retester. C'est pas exactement ce qu'on voulait. Ça, c'est un problème de masse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être modifier un petit peu la masse aussi. Alors, je vais aller du coup dans Blueprint et je vais sélectionner Weapons. Et ici, je vais aller dans Physique. On peut peut-être essayer quelque chose pour le centre de la masse. On peut peut-être le descendre un petit peu sur l'axe des Z juste pour voir si ça fonctionne pas mieux. Voilà, là, c'est pas mal. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment le like et l'abonnement. Et si vous voulez une suite et que vous voulez qu'on améliore un petit peu tout ça, par exemple, pour avoir une interaction avec la boîte et pour avoir toute une liste d'objets dans une structure, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et alors, je mettrai tout en œuvre pour vous faire le meilleur des tutos pour la suite. On se retrouve du coup pour un prochain tuto. Je ne sais pas encore quand, mais je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Tchuss.